Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter les achats Amazon que je regrette. Oui, il y en a quelques-uns. Donc du coup j'avais envie de vous dire pourquoi je regrettais ces achats et vous allez me dire mais pourquoi tu les as pas renvoyés si tu les regrettes? Bonne question, certains en fait sont déjà utilisés, ouverts et donc ne pouvaient pas être renvoyés, donc impossible de les renvoyer. Et d'autres en fait c'est au fur du temps, je me suis rendu compte qu'ils ne servaient à rien. Donc en fait je regrette de les avoir achetés parce que je pensais qu'ils allaient m'être utiles au final et c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, donc je vais vous présenter les 5 produits que j'ai sélectionnés, que je regrette amèrement. Non, peut-être pas. Enfin, certains peut-être. Enfin bref, vous allez voir. Le premier achat que je regrette, ce sont ces trucs. C'est quoi? C'est des espèces de tapis de cuisson. C'était à l'époque où je voulais essayer de faire des macarons et je me suis dit pourquoi pas les mettre sur un tapis de cuisson. Sauf qu'en fait de faire des macarons sur un tapis de cuisson, pas la meilleure idée qui soit. Parce que ça fonctionne pas très bien du moins. Et en fait ils me servent à rien. Alors j'ai deux tailles, on verra mieux. Une un peu plus petite et l'autre plus grande. C'est des Amazon basiques. J'ai essayé de regarder si je les retrouvais sur un Amazon et je les retrouve plus, donc je pense qu'ils sont plus commercialisés tout simplement. Par contre j'ai trouvé un équivalent avec deux tapis également. Je vous les mettrai en lien en barre d'infos. Ça coûte pas très cher, hein, on en a pour moins de 16 euros, mais en tout cas moi ils me servent à rien. Je les utilise jamais et du coup je regrette de les avoir achetés parce que en plus c'est une espèce de matière plastique, ça prend la poussière, c'est chiant à nettoyer. On pourrait croire que c'est facile à nettoyer mais finalement quand on essaie de le sécher on met plein de poussière de torchons dessus. Insupportable. Enfin bref, t'as l'impression que c'est jamais propre mais c'est pas grave. Du coup je m'en sers pas, je pensais m'en servir plus que ça, c'est pour ça que je les avais achetés mais en fait ils me prennent plus de place qu'autre chose et c'est chiant à ranger en plus donc bref. Du coup je regrette d'avoir acheté ce truc, je sais pas comment m'en débarrasser. En vrai je pourrais le jeter à la poubelle mais ça me casse les pieds de le jeter à la poubelle parce que c'est du gaspillage donc je le garde au cas où j'en ai besoin, même si je sais que j'en aurai quasiment jamais besoin. Parce que la plaque de cuisson dans son four avec du papier sulfu, ça fait largement l'affaire en fait. Large. Enfin bref, voilà, donc je le regrette cet achat. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté ça et si vous regrettez aussi ou si vous en servez, contrairement à moi. Et comment vous en servez vu que ça pourrait peut-être me donner des idées de recettes accessoirement. Le deuxième, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des sacs pour la litière du chat. Je pensais que ça allait nous servir vu qu'en fait on a une litière sauf qu'elle est super grande et en fait les sacs j'ai pris la mauvaise référence. Je pouvais pas avoir plus grand sur le marché, alors c'est des 56 x 71 cm et sa litière à notre petit matou, elle est beaucoup plus grande. Donc le bac, c'était pas compatible avec le bac et en plus on a essayé et on voyait qu'en fait ça lui plaisait pas trop. Il était en train de nous déchirer les sacs donc en fait comment vous dire, c'était une très mauvaise idée parce que le but des sacs c'est pour attraper la litière plus facilement et si elle est trouée c'est un peu foutu. Donc du coup en fait ça nous sert à rien et on l'a ouvert et donc impossible de renvoyer ça finalement vu qu'une fois que c'est ouvert c'est plus renvoyable. Du coup on a ça et je pense qu'on va finir par le donner à des associations ou à moins qu'on trouve des personnes à qui ça serve, mais en tout cas pour nous c'est loupé, c'était un achat loupé et malheureusement ça pour le coup on peut pas le renvoyer donc tant pis. On trouvera à le donner quelque part ou je sais pas encore mais voilà. Donc en attendant il est chez nous, il prend de la place pour rien mais bon au moins il s'abîme pas dans son petit emballage. Même si pour le coup ça aurait pu être un achat utile et ça a loupé. Mais je pense que certaines personnes doivent utiliser ça et ça doit vraiment bien fonctionner. C'est pour ça qu'on voulait tester mais sauf que c'est pas compatible avec notre bac à litière. Je crois qu'on aurait dû mesurer avant. Mais ouais, je l'ai acheté sur le coup. En prenant la plus grande taille et ça suffisait pas. Bon bah tant pis. Loupé. Troisième achat que je regrette, c'est ce petit truc. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est ceci. Des écouteurs de la marque Samsung, vu que j'ai un Samsung. Oui, je fais partie de la team Samsung. J'avais acheté ça
parce que je me disais c'est trop bien, les écouteurs sans fil, tout ça, machin. En plus on peut les utiliser partout, ça tient bien dans les oreilles. Chez moi ça fonctionne pas, les écouteurs ça ne tient pas dans mes oreilles. J'ai beau changer les petits embouts, mettre les plus petits, les moyens, bref il n'y en a aucun qui tienne. Et en plus par-dessus le marché, c'est que quand je les utilisais un peu trop longtemps, c'est-à-dire plus d'une heure, ouais, donc c'est pas très longtemps en réalité. Plus d'une heure, je commençais à avoir vraiment très mal aux oreilles, donc je pense que j'ai aussi une sensibilité au niveau des oreilles qui ne sont pas compatibles avec des écouteurs, et même quand je prends des casques, je supporte pas, au bout d'un moment j'ai l'oreille qui me fait mal. Donc je pense que je suis très sensible des oreilles, et donc bah j'évite clairement de les utiliser. Même si en vrai ils font le taf, hein, ils sont très bien je trouve en termes de... Ils cachent bien en termes de bruit sonore ambiant. Ils ont plusieurs modes pour cacher, atténuer le bruit ambiant. Et franchement ils fonctionnent bien, hein, vraiment là-dessus, pas de soucis, le son est plutôt bon, hein, vraiment. Et juste, bah, moi du coup je les supporte pas au niveau de mes oreilles. Deux, ça a coûté quand même assez cher et finalement je les utilise pas. Donc pour moi c'est un achat inutile que je regrette, et que bon après je les avais eu en promo déjà à la base, ils coûtent toujours assez cher, même à l'époque quand je les avais achetés. Ça fait plus de 2-3 ans que je les ai déjà. Et à l'époque ils coûtaient déjà autour de 100-150 euros. Là ils coûtent sur Amazon, en tout cas en prix normal, 135 euros. Et à l'époque je les avais payés 99 euros. Là j'ai regardé la couleur verte, pas la violette, mais la verte est à 79 euros actuellement sur Amazon. Donc ça vaut le coup si vous voulez. Mais si vous avez des problèmes d'oreilles comme moi, je vous conseille pas. Pas du tout. Après si vous en avez l'utilité et que vous cherchez des bons écouteurs, ils fonctionnent bien et ils sont pas très chers. Bien sûr il faut avoir un Samsung, donc un peu compliqué. Voilà, bon. Mis à part ça, ouais non, je regrette de les avoir achetés, ils me servent à rien. Je pensais que ça allait me servir, ça me sert pas, et en plus je les supporte pas. Donc je pense aussi c'est pour ça qu'ils me servent pas, c'est parce que finalement je sais que je vais avoir mal aux oreilles à côté, donc ça sert à rien. Donc tant pis, je ferai attention la prochaine fois, je réfléchirai un peu avant d'acheter en coup. Le dernier produit, alors là vous êtes en train de me dire pourquoi un diffuseur ça ne te sert pas. Et oui, un diffuseur d'huile essentielle, ça ne me sert à rien, je trouve ça pas spécialement inutile, vu que ça peut être utile, mais en vrai j'en ai pas l'utilité dans mon quotidien. J'en ressens pas le besoin de faire diffuser des huiles essentielles chez moi. D'une, les huiles essentielles peuvent être un peu dangereuses pour la santé, il faut faire attention à comment on les utilise, il faut faire un bon dosage, et en fait je pensais que ça allait me servir, j'aime bien vu qu'en fait il fait de la lumière, il change de couleur. Je pensais aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que je trouvais ça cool. Mais en fait ça me sert à rien, je ne l'utilise littéralement jamais. J'ai dû l'utiliser 3 fois depuis que je l'ai acheté, et ça fait longtemps que je l'ai acheté, et bah en fait il me sert à rien. Et j'avais investi dans des huiles essentielles pour faire de la diffusion, hein. Mais mon copain n'aime pas tout ce qui sent fort, ce genre de choses. Alors là j'ai réussi à le convaincre d'acheter un diffuseur de parfum de chez Rituals. Donc voilà, mais je préfère les diffuseurs de parfum de Rituals où t'as pas besoin de les brancher ou quoi que ce soit, ou remettre de l'eau et doser l'huile essentielle. Je pense que c'est toutes ces opérations qui me saoulent en fait sur le long terme. Je suis quelqu'un qui aime les choses, que ça soit vite fait, très facile et pas prise de tête. Donc ça c'était déjà trop pour moi. Mais en soi je pense que en vrai l'hiver quand on est enrhumé ou ce genre de choses ça peut quand même être utile. Même si moi franchement je m'en sers jamais, mais littéralement jamais. Et bah du coup je regrette de l'avoir acheté parce qu'il me prend de la place pour rien. Et le dernier produit que j'ai acheté et que je regrette d'avoir acheté, mais qui nous sert au quotidien, c'est notre panière à linge. Je la déteste. Littéralement je la déteste. Pourquoi je la déteste? Je vais vous insérer tout à l'heure des captures. Tout simplement parce que en fait je cherchais une panière à linge bien précise, un modèle bien précis, mais impossible à trouver un modèle que je recherchais.
En gros, mon modèle de rêve, c'est une panière à linge en bois, esthétique bois extérieur, bois, bambou, enfin naturel quoi, avec un intérieur avec un petit drap pour en gros protéger le linge et de la coque extérieure, et avec une ouverture en forme de panier en gros, qui s'ouvre comme ça mais qui reste attachée à la panière. Et du coup j'ai pas trouvé ça, et en fait j'ai trouvé notre panière à linge que vous allez voir, qui le drap ne tient pas, n'est pas accroché, du coup n'est pas ciselé, enfin ouais, il adhère pas du coup à la matière. Donc en gros quand on met le linge, le drap qui protège le linge tombe avec le linge à l'intérieur, c'est chiant. Et de deux, du coup le capuchon de la panière à linge me casse les pieds parce que du coup il s'enlève, et du coup à chaque fois je sais pas où le mettre, il me gêne en fait. Bon après voilà, il est pas très solide non plus quand on lui met quelque chose dessus, par-dessus, vu que on pose de temps en temps des affaires dessus. Donc il s'affaisse un peu, donc c'est un peu chiant. Alors que je sais que quand ils sont vraiment bien tout l'ensemble est assemblé avec une autre panière à linge, ça tient, tout tient, et c'est mieux. Enfin bref, du coup voilà, je n'aime pas ma panière à linge, mais c'est hyper compliqué de trouver une panière à linge esthétique qui remplisse les fonctions que je recherchais. Donc on a cherché pendant très longtemps quand on a emménagé dans notre appartement, et on avait besoin d'une panière à linge. Donc au bout d'un moment, j'ai pris celle qui me paraissait le mieux en faisant des concessions, mais c'est toujours pas la panière à linge optimale que je rêve quoi. Et en plus elle est un peu grosse, un peu large, donc bon, ça va, mais si elle était légèrement plus petite ça serait mieux. Mais voilà, donc c'est très dur de trouver une panière à linge comme je souhaitais, et j'en ai pas trouvé. Et j'en avais trouvé une, je sais plus, dans un magasin, mais c'était trop tard, j'avais déjà acheté la mienne, donc et c'était vraiment un an après qu'on ait emménagé, et un an après que j'ai acheté ma panière à linge. Donc j'allais pas la bazarder alors que j'en ai une, et que bon, même si ça me plaît pas, tant pis. Je la changerai peut-être un jour quand je déménagerai. Enfin bref, du coup voilà pour mes petites aventures de chez Amazon que j'ai acheté. Donc oui, j'ai acheté ma panière à linge sur Amazon parce que je trouvais pas hier. On a essayé de chercher à Leroy Merlin et il n'y avait aucun modèle qui me plaisait. Dans le commerce, j'avoue que j'y ai pas forcément pensé, mais je pense pas qu'il y en ait vraiment dans le commerce. Et j'avais pas pensé à aller à Action ou à Normal ou à ce genre de choses où potentiellement on peut trouver des panières à linge. Parce que je ne fréquente quasiment pas trop ces magasins-là. Je suis un peu plus maintenant, mais à l'époque non. Voilà, c'est tout pour le moment, pour mes achats que je regrette. Alors sur tous les achats que j'ai fait sur Amazon, en réalité j'en ai que 5 qui m'intéressent pas. Donc finalement, ça va, je trouve, vu que vraiment on achète assez régulièrement sur Amazon. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels produits vous aussi vous regrettez d'avoir acheté sur Amazon. Et surtout, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Surtout à me laisser un commentaire, c'est limite ce qui me fait le plus plaisir. Donc même si vous abonnez, c'est cool aussi. Allez voir la barre de description également, vous retrouvez tous les articles que j'ai cités, ou du moins leur équivalent s'il n'existe plus. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et à très bientôt dans les commentaires également. Bye!